Bonjour Mathieu, bienvenue chez nous entrepreneurs. On a le plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Bonjour Jessica, merci pour l'accueil. Merci à vous. Alors dites-nous Mathieu, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Eh bien, écoutez, nous on propose à nos clients, clients industriels, collectivités, plateformes logistiques, l'installation, la maintenance et donc les dépannages de fermeture industrielle et d'équipements de quai. Alors fermeture industrielle, c'est les portes sectionnelles, les rideaux métalliques, les portes souples rapides, barrières levantes, portails industriels, portes coupe-feu, portes de service et D'accord. portes isothermes dans tout ce qui est agroalimentaire, froid. On a aussi une gamme de portes accordéons sur les portes de grande dimension, type aéroport, aérodrome. Et donc les équipements de quai, c'est les niveleurs de quai. On le voit souvent sur les plateformes logistiques, le Ouais. niveleur qui fait le lien entre le bâtiment et le camion, avec tous les accessoires autour, les butoirs, les sas, les bloqueurs de roues, etc. Voilà, donc on propose tous ces services-là. Donc l'offre globale de l'installation, en passant par la maintenance et par le dépannage. Et vous faites ça depuis combien de temps? Et donc on fait ça, nous on existe depuis 2007 avec une première entité à Angoulême. C'était les anciennes régions, c'était le Poitou-Charentes à l'époque. Donc D'accord. Angoulême pour le Poitou-Charentes avec un pôle travaux neufs et un pôle service. Donc pôle D'accord. pour l'installation, le pôle service pour la maintenance et le dépannage. Et puis j'ai créé un deuxième site en Aquitaine, donc à Bordeaux, en 2019. D'accord. Et donc avec les mêmes activités ou Même activité, exactement. J'ai dupliqué le modèle économique d'Angoulême à Bordeaux. En fait, ça a été relativement pas simple, mais enfin, c'est plus simple de dupliquer un modèle économique que quand on fait le premier coup et qu'il faut le créer. Ouais. Euh, on a été en fait sur la région Aquitaine et entre autres le département de la Gironde, principalement en fait par la demande de nos clients. On avait beaucoup de clients qui étaient en Charente ou en Charente-Maritime et Ouais. qui nous ont en fait demandé d'aller sur d'autres départements, en tout cas sud limitrophes. D'accord. Et pour assurer un service de qualité, on a été obligé en fait de s'implanter plus localement pour servir correctement nos clients. D'accord. Génial. Bravo. Alors aujourd'hui, qui est votre meilleur client? C'est les plateformes logistiques? C'est qui alors? Écoutez, aujourd'hui, je dirais qu'on n'a pas de meilleurs clients. On D'accord. a forcément des clients qui ont un chiffre d'affaires, mais je dirais on a des clients avec qui effectivement on a plus d'affinité. Historiquement, on travaille avec eux et ils nous ont accompagnés dans le développement. C'est des gens éventuellement peut-être avec qui on a testé des choses. Mais je dirais que nos principaux clients en fait sont des plateformes logistiques, des groupes automobiles et poids lourds, des groupes industriels liés aux spiritueux, à la mécanique, à l'agroalimentaire, au médical. Et puis, on a aussi une clientèle de charpentiers, de serruriers qui, en fait, veulent externaliser la partie fourniture et pose. Et donc, du coup, ils externalisent ça auprès de nos services. Ah oui, d'accord. Donc vous avez toute une logique aussi de fabrication, installation, etc. C'est ça? Ouais, tout à fait. Mais en fait, la particularité des charpentiers, contractants généraux ou entreprises générales du bâtiment, Ouais. donc eux, ils fabriquent des bâtiments, mais après, voilà, souvent, ils s'adressent, quand il y a des spécificités métiers comme la nôtre, ils s'adressent du coup à des spécialistes. Et bon, bah, pour le coup, quand c'est nous, c'est très bien. Et donc, nous, en fait, on vient fermer les bâtiments. Donc, ils nous sous-traitent en fait la fourniture et pose, des portes sectionnelles, des équipements de quai, des rideaux métalliques, des portes souples. Et ils nous consultent souvent régulièrement en amont parce que ça reste en fait une partie qui est assez importante. En fait, on ferme, on vient sécuriser un bâtiment. Mais c'est pas que ça, en fait, puisqu'il faut aussi anticiper, je dirais, l'utilisation finale hein, du client. Ouais. L'utilisation du client final du produit avec éventuellement bah, la partie process qui doit être intégrée. Hein. Ouais. Et les fermetures en font partie, puisqu'on a fait dernièrement un site où on avait des portes sectionnelles rapides qui étaient juste en fait derrière un convoyeur. Donc en fait, le convoyeur sortait, là c'était des barriques entre autres, sortait des barriques, il y avait un camion à quai derrière, en fait il a fallu gérer tout ça. Donc on a réussi, en travaillant en amont sur le cahier des charges, à gérer en fait tout l'asservissement de l'ouverture des portes, de l'utilisation des quais, couplé au process du convoyeur des barriques. Oui, c'est pas juste vendre des portes, en fait, la Non, problématique, parce qu'en fait, oui, oui, il y a tous les process de sécurité qui se mettent en place, et puis et finalement, vous rentrez en plein dans la société de vos clients, en fait. Donc, exactement, ouais, si c'était vendre que des portes, ce serait pas forcément simple, finalement. intéressant, mais en tout cas, ouais.
intégré à toute la partie process et à la gestion des flux, gérer aussi évidemment tout ce qui est déperdition énergétique. En fait, tout est lié. Ah ouais, Ça qui est génial. intéressant. Alors, vous êtes combien là maintenant dans l'entreprise depuis 2019? Alors, sur ce deuxième site, si je comprends bien, puisque... Ben, écoutez, moi j'ai repris Angoulême en 2015, on D'accord. était 3-4 et puis aujourd'hui on est 22 avec l'entité de Bordeaux, donc ça devient assez intéressant. Et alors, vous vous partagez entre l'entité d'Angoulême et l'entité de Bordeaux? Oui, au démarrage, bon, au démarrage, c'est toujours un peu difficile. Et puis, au fur et à mesure, on rencontre les bonnes personnes, on s'entoure des bonnes personnes, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais, bravo. Et puis, bon, moi, j'ai gardé mes petites habitudes, alors plutôt pour me rassurer moi que pour mes collaborateurs qui sont complètement autonomes. Mais bon, moi, j'habite au nord de Bordeaux et je vais régulièrement sur Angoulême, 2 jours par semaine, Ouais. plus pour moi et puis bah aussi pour continuer de voir les personnes sur Ouais, site, ouais, ouais. que parce qu'ils ont besoin de moi, puisqu'en fait, ils sont complètement autonomes. Bon, ben, génial. Bravo, en tout cas, bravo à vous, parce que c'était un sacré challenge d'ouvrir cette deuxième structure et puis de continuer à manager les deux, en fait, hein. Ouais, ouais, bon, après, ça se fait naturellement. Quand on a la tête dans le guidon, après, Ouais, bah, il faut quand même l'avoir, la tête, la Ouais, tête dans ouais, le ouais, guidon, bah, et puis passer, enfin, être au bon guidon, quoi. Parce que ouais, c'est c'est ça, facile de ouais, se bon, bah, faire déborder et puis de passer dans tous les ça sens, passe, quoi. tout à fait. Bon, ça passe par des périodes de doute, Ouais. d'envie, bon, enfin, on sait tous comment ça se passe, là. Pour tous ceux qui ont tenté un jour l'aventure, bon, bah, ça passe avec des hauts, des bas, et puis, bon, bah, quand ça passe, c'est bien, quand ça passe pas, bon, on apprend. C'est bien. Ça me fait enchaîner sur ma prochaine question. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Écoutez, moi, ça a commencé très jeune, puisqu'en fait, j'ai été salarié que 1 an, si on enlève l'alternance et les jobs d'été. D'accord. À 23 ans, du coup, j'ai monté un statut d'agent commercial pour commercialiser les produits de la société d'Angoulême que bah, du coup, j'ai racheté par la suite. Ok. Et donc, ça a Vous débuté avez très tôt. commencé tout en bas et puis vous avez gravi les échelons, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis bon, après, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents entrepreneurs, donc j'avais déjà bien La vu fibre. les rouages de comment ça se passait, des contraintes aussi, hein, parce que bon, c'est quand même D'accord. des contraintes, hein, c'est pas que rose. Ah non, non, on est bien d'accord. Donc après, non, l'apprentissage, la résilience, l'appétence pour l'effort, l'humain, les valeurs fortes qui sont importantes. Moi, je manage beaucoup avec les valeurs. Faut être en phase, mais quand on est en phase, ça se passe normalement très bien. La bienveillance, sans complaisance, pour qu'un collaborateur ou une collaboratrice ne pourrisse pas un groupe. Ça, c'est important aussi. Et malheureusement, on l'apprend avec les années, hein. C'est Ouais, pas à c'est pas 23 ans ou toujours. 24 ans, c'est pas en Non, sortant de l'école qu'on apprend ça. non, 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 non. Faut être dessus. Et puis, bah voilà, apprendre aussi à arrêter une relation lorsqu'elle est polluante. Et Ouais. voilà. Bravo. C'est Pas les, mal d'apprentissage, en fait. ah, ouais, c'est les points, je pense, les plus importants. Après, le reste, je Ouais, dirais que quand on connaît son cœur d'activité, qu'on connaît son marché, qu'on a la chance de pouvoir ou de réussir de s'entourer de bonnes personnes, c'est ouais, surtout ça, en fait. ouais, bravo. La clé de la réussite au démarrage, c'est soit la mayonnaise prend et on a la chance d'avoir les bonnes personnes au bon moment, ou en tout cas de les attirer, Mm, mm. soit c'est pas le cas et effectivement, c'est peut-être plus dur. Parce que bah, le démarrage est difficile et s'il dure 8 ans au lieu de 3, en règle générale, on a du mal à tenir 8 ans. Mm, mm. Bravo, bien joué. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Écoutez, ce qui m'inspire, moi, je me laisse assez guider par mes valeurs, mes envies, des projets qui me passionnent, dans le respect du bien-être de mes collaborateurs, toujours, ça c'est important. Ouais. Et puis j'essaie autant que possible d'aligner les intérêts de mes collaborateurs avec ceux de l'entreprise, afin que le développement du groupe soit en cohérence avec les intérêts de chacun. D'accord. Ça, c'est important pour moi parce que Un exemple peut-être que vous pourriez nous donner par rapport à ça? ça, c'est ce qui me permet de ne pas avoir de turnover. Et effectivement, régulièrement, on fait ce qu'on appelle un jeu post-it et les collaborateurs, on l'a fait vendredi dernier, donc c'est assez simple de le rappeler. Souvent, après une réunion, on fait ce qu'on appelle le jeu post-it et l'ensemble des collaborateurs, en fait, ils notent sur un post-it, plusieurs post-it, de façon anonyme ou de façon déclarée, ce qu'ils attendent de l'entreprise aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans Ah, 10 ans, génial. comment ils s'y voient aussi à Ouais. l'intérieur de cette entreprise-là, comment ils la voient pour qu'elle soit toujours aussi sexy et qu'ils y restent. Et l'idée, c'est de s'adapter pour continuer de leur donner envie de venir bosser tous les jours et surtout de s'épanouir.
c'est un sacré challenge, hein, parce qu'en plus, plus il y a de monde et plus c'est compliqué de satisfaire tout le monde. Alors, comment vous faites là? Tout à fait, c'est le plus dur. Il faut du management de proximité. À Ouais, mon sens, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux. Alors déjà, il faut être en phase sur les valeurs. Je reviens toujours sur les valeurs, mais il faut être en phase sur les valeurs avec les managers. Je dirais qu'une fois qu'on est en phase avec ça et qu'on partage ces valeurs-là, ça se fait assez naturellement en fait. d'accord. Bravo Et en tout du cas. coup, ça redescend très facilement et sans force. J'ai l'impression que c'est un travail que vous avez énormément fait, ce travail sur les valeurs. Et puis vous avez, à ce qu'on entend, vous avez su recruter avec ça et mettre en place cette dynamique autour de vous. Donc bravo, c'est Ouais, top. c'est vraiment ce qui m'anime et puis je crois que c'est aussi ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Bon, c'est les valeurs qu'on a inculquées, c'est l'éducation de mes parents Ouais, et les histoires de vie aussi. Et je pense que c'est important à un moment donné. Il faut être bien avec ça et moi, ça m'écorche quand je suis pas moi et ouais. avec ces valeurs-là. Donc, il faut réussir à trouver cet équilibre. Bravo parce qu'on a, alors je- ça fait quelques entretiens que je fais et c'est vrai que vous êtes la première personne à nous parler de valeurs. Alors bien sûr, moi j'en suis convaincue et je le vois avec les clients que j'accompagne. Malheureusement, quand ils n'ont pas encore travaillé dessus et qu'ils recrutent un peu à la va-vite, forcément derrière ça fait des écueils. Mais c'est vraiment un sujet qui est pour moi prépondérant et ce qui fait la différence entre deux chefs d'entreprise, c'est ce travail sur les valeurs et puis surtout son application, sa communication et comment finalement les valeurs, elles sont présentes au quotidien, tous les jours, dans ce qui nous anime en fait. Mm. Et bravo parce que je pense que enfin, voilà, vous avez fait un super travail, vous avez réussi à le développer et aujourd'hui, ça vous suit. Donc, félicitations en tout cas. Ouais, je pense que c'est une force et puis quelque part, c'est pas oublié parce que l'entreprise grossit, on est passé de 4 à 20, 20, 22. Ouais, ouais. Et il y a toujours je prends très à cœur une remarque qu'on m'a faite à deux reprises de collaborateurs et trices assez proches qui m'ont dit c'est super, ça évolue, surtout ne changez pas. Et ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Ouais, Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand on se sent soutenu parce que c'est toujours facile d'être critiqué en tant que chef d'entreprise. ah, bien sûr. Ça, Ça peut être le on a quotidien. toujours cette dynamique-là. Mais avoir les compliments, ça, on les a pas toujours. Donc ça fait du bien aussi. Tout à fait. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Beaucoup de choses. En 9 ans, Allez, les là, trois priorités. en 9-10 ans, beaucoup de choses parce qu'en fait, on est un peu fougueux quand on est jeune et ça, je dirais que c'est un peu le danger. Hmm. Euh, Moi, ce que j'ai appris, c'est à me canaliser, car la précipitation ne fait pas bon ménage avec un bon management, avec la construction de bonnes fondations. Et là, je prends toujours l'exemple, hein, enfin, une construction, on est dans le bâtiment, c'est facile. Ouais. Une fondation qui n'est pas sèche, sur laquelle on va construire un bâtiment, ça laisse entrevoir quelques problèmes à moyen terme. Et l'idée, là, c'était vraiment de construire de bonnes bases pour pouvoir construire proprement et le faire bien. Donc au départ, c'est très difficile parce qu'il y a la fougue de la jeunesse et la pression d'une petite structure hein, qui souhaite se développer. Alors ça passe par des problèmes de ressources humaines, des problèmes financiers, tout type de problèmes parce qu'il faut tout faire. Hein. Enfin, faut pas se leurrer, hein. Quand on est quatre, le dirigeant fait tout. Hmm, hmm. Et il faut être partout. En revanche, ça donne de la crédibilité dans le futur puisqu'en fait, on est capable de remettre les mains dedans s'il faut et à tous les postes. Et ça, je pense que c'est important. Et puis, il faut apprendre à vouloir aller moins vite, même si les idées fusent, à un moment donné, il faut réussir à se canaliser. C'est plus dur quand on est jeune, mais en fait, on apprend avec le temps. Et aussi parce que l'entreprise évolue, il ne faut pas se leurrer. Moi, demain, quelqu'un qui me dit, bah oui, c'est facile. Moi, je suis pas de souci, j'ai pris ça comme ça, comme ça. Quand on reprend une entreprise, bon, si on reprend une entreprise, qu'on la rachète, bon, effectivement, il y a la pression hein, de la pression de l'annuité hein, qu'il faut rembourser, ça c'est clair. En revanche, bon, quand on peut hériter ou sur d'autres procédés de transmission, hein, je pense que la pression n'est pas la même. S'il y a déjà une structure, c'est quand même très différent. On a la comptabilité qui fait son job, on a les commerciaux qui font leur job, on a l'opérationnel terrain qui fait son job. Dans une petite structure, c'est très différent. Donc on se précipite dans beaucoup de choses avec des projets plein la tête. Hmm. Et à un moment donné, il faut revenir et se canaliser parce qu'autrement, ça peut vite déraper. Ouais, bravo en tout cas. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont selon vous vos principaux défis?
Écoutez, si on parle d'un point de vue économique, si on veut parler que du business entreprise sans aller sur les sujets plus mondiaux et la poursuite d'une activité rentable avec les problèmes d'achat, les problèmes de marge, d'inflation, etc., je pense qu'il faut réellement repenser ou valoriser les formations des métiers manuels. Alors, D'accord. on ne va pas s'étaler sur le système scolaire avec l'enseignement primaire et secondaire, hein, car sinon, il y a long à dire sur la méthode, l'ouverture d'esprit et les ancrages, hein, qui amène peut-être aussi aux conséquences d'aujourd'hui, parce qu'il faut quand même pas se leurrer. Enfin, on n'arrive Ouais. pas à des situations comme on les a aujourd'hui, hein, sans avoir dénigré les métiers manuels, sans avoir Parce peut-être. qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de problèmes de recrutement dans ces métiers-là, c'est pour ça que vous parlez de ça? Oui, oui, oui. Bon, enfin, aujourd'hui, c'est la clé. Celui qui a l'humain, il a gagné. D'accord. Moi, ce que je pense, c'est que voilà, on a beaucoup dénigré, on a beaucoup délaissé, contrairement à certains pays frontaliers qui, eux, ont vachement valorisé ces métiers, l'alternance, les métiers manuels, qui aujourd'hui ont beaucoup moins de problèmes que nous. Euh, En revanche, je pense que si on arrivait à valoriser un petit peu ça, je pense que ça pourrait bien nous aider. D'accord. Donc C'est voilà, votre principal challenge là sur les années à venir par rapport tout à fait. Bon, au voilà, recrutement de ces métiers-là? on a mené voilà, une action avec le CJD. Moi, j'en ai mené une de mon côté aussi, où bah, à un moment donné, il faut faire rêver les jeunes, les accompagner. Alors, nous, entreprises, hein, ça existe déjà, bien évidemment, mais il faut aller un peu plus loin. Mhm. Les accompagner tout au long de leur cursus pardon, scolaire, formation, et promouvoir, bien évidemment, les évolutions en interne grâce à l'expérience terrain. Pour moi, je pense que c'est à mon sens le seul moyen de retrouver des vraies compétences métiers, car ça se perd et c'est déplorable de travailler dans ces conditions parce que ça s'aggrave d'année en année. En fait, on a une vraie perte de compétences. Et puis aussi, c'est l'amour du travail bien fait. On a une génération qui est en train de partir, qui a cette envie et l'envie du travail bien fait Mm. et qui ont des compétences clés et qui font la réussite qui font la réussite des entreprises, hein. Ouais. Donc, je ne saurais pas vous dire si cette dégradation, elle est progressive et de quand elle date, mais en tout cas, elle est vraiment ressentie et je trouve que c'est vraiment dommage. Est-ce qu'à un moment donné, on ne s'est pas posé les bonnes questions? Bon, on a dénigré effectivement les métiers, hein, les formations, les métiers manuels, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ça fait 6 mois que je fais régulièrement on a monté des partenariats avec des lycées professionnels. D'accord. J'interviens régulièrement pour présenter le métier, puisqu'on a un métier, une spécificité métier sans formation dédiée. C'est soit des électrotechniciens, soit des mainteneurs industriels. Ouais. Et donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit, bon, c'est une chose, ils ne connaissent pas le métier, ça, c'est pas trop un problème. Mais la vraie question que je leur pose, et on y passe souvent beaucoup de temps, c'est à un moment donné, vous êtes aux portes d'être sur le marché du travail. Qu'est-ce que vous attendez des entreprises? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous venez chercher dans les entreprises? Et sur 4 ou 5 possibilités, quelle entreprise vous allez prendre. Et c'est assez intéressant les retours qu'on a Mhm. de jeunes là, entre 19 et 21, 22 ans. Donc c'est des BTS, première année, deuxième année, Ouais, 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 ouais. également des fois des bacs pro. Et c'est assez intéressant. Et alors, quels sont justement les retours enfin, les principales réponses qu'ils vous retournent? Bah écoutez, on a tout. Alors on va laisser de côté les choses qui peut-être sont moins pertinentes, mais en tout cas, on a le bien-être en entreprise, on a régulièrement des marches RSE. C'est quoi votre bilan carbone? Euh, c'est quoi les horaires? Ils souhaitent un équilibre pro-perso. Les facilités d'accès, au site. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Voilà, je les ai plus là. Bon, enfin, ça, c'est les Oui, principaux. enfin, c'est les principaux. Ouais, ouais. Mais c'est bien d'avoir cette démarche parce que effectivement, le sens, le sens a changé. Avant, c'était ceux qui postulaient, qui devaient séduire, et maintenant, c'est les chefs d'entreprise qui doivent séduire et attirer à eux les personnes en face. Et c'est vrai qu'on est sur une génération qui est complètement différente entre guillemets, de la nôtre, Exactement. avec des Exact. valeurs qui sont très différentes. Tout à La valeur fait. travail n'a plus la même place qu'avant, et c'est vrai que c'est pas facile de les attirer, quoi. Exactement. Bon, ça, c'est le défi des ressources humaines, mais en fait, tout est lié, puisqu'en fait, il faut aussi, en parallèle et en même temps, réussir la transition écologique et énergétique. Plus globalement, je dirais la RSE, mais en fait, Ouais. en face, qu'est-ce qu'on nous demande, enfin, ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils vont nous demander demain?
Ouais. Et ils vont nous demander ça. Donc, Ouais, ouais. on est en plein dedans et en fait, on se trompe pas. D'accord, ok. Donc Alors, voilà, qu'est-ce que... c'est ce que j'avais noté, pardon. Ouais, les jeunes demandent de plus en plus notre Ouais, bilan carbone, du ouais, bien-être en entreprise, un équilibre pro-perso, la notoriété de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Ça, c'est important pour eux ouais. aussi. Ils veulent que l'entreprise, et ça c'est important, c'est ce que j'avais noté sur les 4 derniers points, ils veulent que l'entreprise dans laquelle ils travaillent soit irréprochable aux yeux du monde. Et ça, c'est assez incroyable. C'est un sacré impact, une sacrée pression, hein, quand même. Hein. Exactement, ouais, tout à fait. Ils ont cette volonté de travailler dans une entreprise qui Ouais, ouais. Donc, ils ont qui vraiment dégage cette une bonne image. conscience beaucoup plus Ouais, forte que, enfin, de toute façon, qui est logique, hein, c'est leur avenir qui en dépend et puis ils sont beaucoup bah, plus ça met, concernés, quoi. Hein. tout à fait, ça met la pression parce qu'effectivement, pour aujourd'hui avoir les super talents, il faut que les entreprises soient ultra sexy. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Alors justement, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Soit très peu de choses, soit un long roman. Non, ben, moi je pense tout d'abord, je pense qu'il faut être combattant, il faut être un guerrier pour faire face à tous les combats, les obstacles qui seront Ouais, sur le chemin. Et puis ça c'est au début, parce que il faut tout affronter. Et puis assez bizarrement, il ou elle devra faire preuve de diplomatie et de discernement lorsque en fait l'odeur d'un développement stable arrivera. Parce que du coup, c'est plus du tout les mêmes obstacles qui vont arriver. Commencera à pointer le bout de son nez ensuite les envieux, les jaloux, ceux qui essaieront de broyer le modeste succès atteint par la sueur, les risques et l'audace. Mais ce qui se passe en fait, c'est que les gens qui vous auront dit il y a 10 ans, oh, ah, ça c'est incroyable, ça c'est oh mais t'es fou, faut pas y aller, c'est n'importe quoi. Vous disent 10 ans après, ah t'as de la chance. C'est quand même assez incroyable parce qu'en fait, faut bien s'entourer, hein, choisir ses amis. ouais, faut bien. Et en fait, ce qui est quand même assez incroyable là-dedans, c'est que quand on vous dit ça au bout de 10 ans, en fait, tout le reste devient invisible. Là, vous savez, c'est comme le tirant d'eau d'un iceberg. Là, maintenant, tout le monde connaît cette image où en fait, on a les 3 quarts qui sont sous l'eau et on n'a qu'un quart de visible. Et, euh, et c'est bien dommage parce qu'en fait, on oublie facilement toute l'opération qui s'est passée avant pour avoir ne serait-ce que quelques modestes réussites parce qu'ils ont fait. Les lauriers, alors qu'on Ouais. voit pas tout ce qui s'est passé en dessous. Tout à fait, ouais, ou alors on oublie. Mais non, mais c'est souvent oublié en fait, parce Ouais, que bien évidemment, pour les plus proches, en fait, ils le voient bien et il faut pas oublier. mm, mm. Très bon conseil. Alors, si vous recommenciez votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Si je devais, juste pour finir la question d'avant, j'avais noté Ouais, aussi qu'il fallait être foncièrement, si on va sur des choses beaucoup plus optimistes, hein, foncièrement solide pour y arriver et aussi être entouré professionnellement, mais être bien entouré aussi personnellement, parce que ça se fait pas sans être bien entouré. ouais, c'est vrai. Parce que dans les moments difficiles, le dirigeant qui est seul, on ne parle pas des entreprises où il peut y avoir 2 associés, mais quand on est seul, alors bien dans les bons moments, moins bien dans les mauvais. Hein. Ouais, c'est vrai. Et je Et, pense que c'est la clé pour passer les premières années, être bien accompagné, entre autres dans le perso. ouais. Sinon, je dirais je dirais à une personne, prépare-toi comme un sportif de haut niveau qui prévoit de faire un Ironman. Et puis une fois que tu es entraîné et capable de faire 60 Ironman en 60 jours, tu peux te lancer dans l'aventure. Avant, c'est mort. Je vais peut-être couper cette partie dans l'interview, vous m'excusez ou pas? Ouais. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de dégoûter les gens. D'accord. Vous pourrez couper. Ah, zut! Donc, non, non, je pourrais continuer avec non, l'aventure est magnifique et les échecs. Non, Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez votre vie de chef d'entreprise? absolument pas. Et je trouve que les moments D'accord. difficiles, en fait, et les échecs, en fait, c'est un peu je trouve que c'est un peu le carburant pour ceux qui ne le prennent pas comme un échec déstabilisant Plutôt au comme un point de tomber. challenge. Ouais, moi, je trouve que c'est plutôt le carburant pour réussir et commettre de moins en moins d'erreurs. Et puis, moi, je dis toujours, un genou à terre, c'est pas un corps au sol. Et pris d'un point de vue sportif, à chaque fois qu'on se relève, quand on a un genou en sol, hein, on se muscle, hein, donc on devient plus fort. Donc, on vous sent très musclé, c'est ça. Non, mais je Vous pense que faites pas mal de sport. c'est important. Et puis, je crois qu'il faut pas oublier ça. C'est à chaque claque qu'on prend, c'est un apprentissage.
Ouais, clairement. Au démarrage, c'est dur, attention, hein. Au démarrage, quand on en prend une, des fois, elle fait du bien, des fois, un peu moins. La capacité à se remettre en question et puis à toujours avancer, hein, c'est cette notion de Ouais, résilience tout à fait. qui fait le succès des chefs d'entreprise, hein, de toute façon, hein. Ouais, je Donc, pense. et alors justement, qu'est-ce que vous feriez différemment si vous deviez recommencer votre entreprise? Ah, j'essaierai d'avoir ma première boîte avant 20 ans. Donc, Commencer plus tôt. finalement, vous avez commencé trop tard, quoi, c'est ça? Ouais, c'est presque trop tard. Non, non, mais enfin, moi, Vous l'avez acheté, vous aviez quel âge? 25. Ouais, J'ai un fait peu pendant tard deux quand ans même. statut, 2 ans statut d'agent co, enfin 1 an statut d'agent co, 1 an en tant que gérant, et puis on avait déjà fixé rapidement, en fait, déjà pendant mon statut d'agent co, un prix, une date, et ça s'est fait assez naturellement, Wow, très, très bravo, bien. hein, J'ai parce que eu quand même, très vous belle. avez eu la vision assez rapidement de vous dire, bon, je veux Tout devenir chef était, d'entreprise et puis je vais racheter cette boîte-là, quoi, hein. ouais, tout était calé en 2013, où je me suis pris une année, en fait, où tous les vendredis, j'ai écrit l'histoire pour les 10 prochaines années. Waouh. Et c'est assez marrant. Alors, il faut pas oublier un truc quand même, c'est que j'ai eu une transmission qui a été absolument formidable et remarquable par les deux associés. Et ça a quand même permis, à un moment donné, d'aller prendre le temps d'aller sur le terrain, comprendre le terrain, Et vous les comprendre. connaissiez avant? Enfin, vous êtes tombé sur eux par hasard? Comment ça Oui, s'est... oui, bien sûr, ouais, ouais, genre, je les connaissais avant. D'accord, ok, Et ok, puis en super. fait, on se laisse un peu, on se laisse amener là-dedans. Et je pense qu'une bonne transmission, c'est quand même la clé pour la suite. Ah ouais, non. Félicitations parce que c'est un sacré challenge de se dire à 25 ans, je reprends une boîte. Et puis, avec tout ce que vous venez de raconter sur les gens qui vous en empêchent, etc. Et Et, puis, on et- sent que vous avez travaillé, voilà, vous avez eu cette motivation et cette passion d'aller de l'avant. Et bravo, Ouais. hein, félicitations, hein. Et puis en même temps, plus simple quand on est jeune, parce que le risque est pas le même. Bon, moi à l'époque, pas de maison, pas d'enfant, ça pouvait être sac à dos, c'était pas gênant. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est plus pareil. On prend des risques, on les prend différemment, Ouais, ouais, mais on les prend pas avec la fougue de quand on a 23 ou ouais, 24 ans. ouais. Ça, c'est évident. Ouais, ouais. En tout cas, félicitations, bravo. Si on veut vous retrouver, vous avez un site internet ou Oui, 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 directement sur Brune à l'Induste, sur les réseaux sociaux aussi. D'accord. Vous pouvez nous trouver, nous suivre, ça sans problème. Ouais. Bon, bah super. Donc non, je ferai rien différemment alors dans le même contexte avec les mêmes moyens financiers de l'époque, hein, bien Ouais, évidemment, qu'on ouais. soit bien d'accord là-dessus, parce que c'est quand même très important. Parce que à un moment donné, je trouve que l'école du dirigeant, c'est aussi apprendre, passer par là, prendre des claques. Et si on les prend pas tout de suite, ça peut être plus tard, mais plus on attend et plus ça fait mal, hein. Et puis ça peut coûter cher. Et ça peut coûter cher, donc évidemment, après, avec d'autres moyens, j'aurais sans doute fait différemment. Mais c'est bien aussi de partir de loin parce que ça permet aussi de ne jamais oublier d'où on vient, d'être passé un petit peu partout, d'avoir cette crédibilité-là. Et en tout cas, pour moi, c'est peut-être pas le cas pour d'autres chefs d'entreprise, mais pour moi, c'est important de savoir ce qui se passe, de savoir comment c'est fait. Même si c'est fait différemment, parce que ça aussi, il faut accepter quand on commence à déléguer que ce soit fait différemment. Mais en revanche, on sait comment ça se fait, on sait comment ça peut fonctionner parce qu'on y est passé. Après, l'idée, c'est d'aller à un point A à un point B, et après, peu importe le chemin qui est pris, et ça, faut l'accepter à partir du moment où on souhaite déléguer. Ouais, super. Bravo. Voilà. Merci Mathieu, notre entretien va se finir maintenant. En tout cas, merci pour votre temps. Merci de nous avoir transmis vos clés de succès. Vous êtes très inspirants. En tout cas, on aura plaisir à pouvoir partager votre interview. En tout cas, merci pour tout. Ben, merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt.